Salut les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon de français. Et aujourd'hui, on va étudier le gérondif, le participe présent et l'adjectif verbal. Ouf, c'est beaucoup de choses et c'est une leçon qui est difficile, d'accord? Difficile. Donc, je ne vais pas faire la leçon en anglais, je vais faire la leçon seulement en français. Parce que si vous ne comprenez pas quand je parle, eh bien ce n'est pas nécessaire d'étudier ça pour l'instant. Vous devez vous concentrer sur les choses plus faciles avant de faire des choses plus difficiles. Ok, alors j'ai écrit ici les formes en « en ». Pourquoi? Eh bien parce que ces trois formes sont très similaires et elles se terminent, elles se finissent par « en ». D'accord? Donc on va expliquer la différence entre ces trois formes et on va voir quand on peut les utiliser. Alors vous avez l'équivalent en anglais pour les formes en ing, I-N-G, ing. Donc voilà, ça c'est l'équivalent. Nous avons les formes en et en anglais il y a les formes en ing. Ok, alors prenez un cahier, un stylo, abonnez-vous à ma chaîne et on commence. Alors, le gérondif, on commence avec le gérondif. Pourquoi? Eh bien, voilà, parce que j'ai décidé ça. J'aurais pu commencer avec le participe présent, mais il faut faire des choix. Alors, le gérondif, c'est un nom un petit peu bizarre, un petit peu barbare, mais en réalité, je suis sûre que vous l'avez déjà rencontré et que vous le connaissez un petit peu. Alors, un exemple... En lisant, vous voyez, il y a deux parties, en et lisant. On va analyser ça après, mais d'abord, eh bien, on va expliquer la fonction du gérondif. La fonction, ça veut dire pourquoi on l'utilise et dans quelle situation on l'utilise. Alors, il y a deux situations dans lesquelles on l'utilise. Il y a deux fonctions. La première, c'est la simultanéité. Simultanéité. Ça veut dire que il y a deux actions dans la phrase qui se passent en même temps. Donc, la première action sera conjuguée de façon normale et la deuxième action, le deuxième verbe, sera exprimé au gérondif pour dire que ces deux actions se passent en même temps. Et vous pouvez aussi exprimer une autre chose, la manière. Ça veut dire comment vous faites l'action. Donc, il y a une première action et ensuite, vous voulez expliquer comment vous faites cette action. Donc, le deuxième verbe sera aussi au gérondif. Alors, vous allez dire, Elsa, c'est compliqué ça, je ne comprends pas bien. Oui, mais ne vous inquiétez pas, on a des exemples qui arrivent pour que vous puissiez comprendre mieux. Alors, juste mémorisez ça pour le gérondif, simultanéité et manière. Manière. Alors, les exemples. Exemple. Je regarde la télé en prenant mon dîner. Vous voyez, ça rime, c'est comme une poésie. Je regarde la télé en prenant mon dîner. Alors, là, vous avez la simultanéité. Ça veut dire que vous avez deux actions qui se passent en même temps. La première action exprimée est « je regarde la télé ». Je regarde la télé. On voit que c'est un verbe au présent. Normal, vous connaissez déjà. Ok. La deuxième action, c'est « je prends mon dîner ». Je prends mon dîner. Donc, il y a deux possibilités pour cette phrase. Vous pouvez faire une longue phrase avec les deux verbes conjugués au présent. Par exemple, vous pouvez dire « je regarde la télé et je prends mon dîner en même temps ». Ok, ça c'est une possibilité. C'est la possibilité qu'on utilise en général quand on est débutant ou au niveau intermédiaire. Et c'est le conseil que je vous donne au début, quand vous voulez parler français,
vous devez garder des verbes simples conjugués à des temps simples. Donc, par exemple, le présent. Mais après, quand vous évoluez et quand vous apprenez des choses un peu plus sophistiquées, eh bien, vous pouvez utiliser ce type de structure qui est plus belle au niveau de l'oreille et qui est plus courte et qui est plus pratique. Je regarde la télé en prenant mon dîner. Donc, j'ai remplacé le deuxième verbe au présent par un gérondif. Gérondif. OK? Deuxième exemple. Je progresse en travaillant beaucoup. Ça, c'est la manière. La manière. Il y a deux actions. Il y a je progresse et je travaille beaucoup. La relation entre ces deux actions, c'est la manière. Je progresse comment? Je progresse comment? Je progresse en travaillant beaucoup. C'est ma manière de progresser. Peut-être que vous avez d'autres manières de progresser, d'autres façons de progresser, mais ça, c'est une façon de progresser. Donc, on utilise aussi le gérondif. Et vous observez que quand on exprime la manière, eh bien, il y a aussi l'expression de la simultanéité. Parce que je progresse et je travaille en même temps. D'accord? C'est pendant que je travaille que je progresse. Mais ici, l'idée principale, c'est vraiment la manière. Et ici, l'idée principale, c'est vraiment la simultanéité. C'est un long mot. Ok, on continue. Maintenant, on va voir comment vous formez le gérondif. Comment est-ce qu'on peut le former et comment est-ce qu'on peut le conjuguer? Ce n'est pas vraiment une conjugaison puisqu'il y a seulement une forme. Et ça, c'est bien. Donc, pour le former, on utilise la première personne du pluriel du présent de l'indicatif et on remplace la terminaison par en. Et on ajoute en devant cette forme. Donc, j'explique. Ici, on a le présent de l'indicatif et c'est nous. Et nous, c'est la première personne du pluriel. Donc, nous lisons. Présent. Normalement, vous connaissez le présent. Vous enlevez la terminaison, vous gardez la première partie, le radical, et ensuite, vous ajoutez en après le radical. Et enfin, vous ajoutez en avant cette forme. Donc, le résultat, c'est en lisant. Vous ne prononcez pas le T final, hein, en lisant. Donc, voilà pourquoi on dit que c'est une forme en, puisqu'elle se termine par en. Voilà, c'est simple. Ok, on continue. J'espère que ça, c'est ok pour vous. Vous avez bien compris et vous avez bien écrit tout ça dans votre petit cahier de grammaire. On continue. Comme d'habitude en français, vous avez des exceptions. C'est normal, c'est le français. Alors là, on a beaucoup de chance. On a seulement 3 exceptions. Waouh, super. Donc, on a le verbe savoir. On ne prend pas la première personne du pluriel du présent, puisque la première personne du pluriel du présent, c'est nous savons. Et on ne va pas dire en savant. On devrait dire en savant, mais on dit en sachant. Sachant. Et vous voyez que cette forme-là, elle ressemble beaucoup à la forme du subjonctif. Parce que vous connaissez le subjonctif, je suis sûre. Sinon, vous savez quoi faire. Regardez mes leçons sur le subjonctif. Ensuite, le verbe avoir. En ayant. En ayant. Et là, vous devez bien faire la liaison. En ayant. Autrement, si vous ne faites pas la liaison, c'est trop difficile à prononcer. En ayant. Non, c'est pas joli. Donc, on doit vraiment faire
une connexion entre les voyelles avec la consonne. En ayant, en ayant. Alors, je sais, pour vous, c'est un peu difficile, toutes ces nasales. Ça, c'est un peu difficile. C'est pour ça, c'est une leçon pour les personnes qui ont un niveau plus avancé et qui ont perfectionné un peu leur prononciation. Être en étant, en étant. En sachant, en ayant, en étant. En sachant, en ayant, en étant. En étant. Le N, il va dans la deuxième partie. En étant. Ok, c'est bon. Donc, vous écrivez ces 3 verbes dans votre liste d'exceptions. Un exemple, j'ai réussi mon examen en étant bien préparé, en sachant bien mes leçons et en ayant un bon professeur. Voilà, donc là, j'ai utilisé les 3 verbes, les 3 exceptions. Donc, vous pouvez apprendre cette phrase par cœur. J'ai réussi mon examen. Comment? Donc là, on va exprimer la manière, la manière. J'ai réussi mon examen en étant bien préparée, en sachant. Donc, je savais mes leçons, j'étais bien préparée et j'avais un bon professeur. Vous voyez que ces actions-là, elles étaient au passé puisque j'ai déjà réussi mon examen. D'accord? Mais ce qui est bien avec le gérondif, c'est qu'on ne va pas conjuguer aux différents temps. D'accord? Il n'y a pas de gérondif passé, gérondif futur, non. C'est seulement le gérondif, quelle que soit la situation d'énonciation. Ça veut dire que si on parle au présent, si on parle au passé, si on parle au futur, il n'y aura aucune différence. On va toujours utiliser ces formes-là, en sachant, en ayant, en marchant, en buvant, etc. Ça, c'est bien, c'est pratique. Hein, vous voyez, il y a quand même des avantages à utiliser le gérondif. Ok, on continue. Alors, maintenant qu'on a appris le gérondif, vous allez voir que le participe présent sera assez facile pour vous, puisque très similaire au gérondif. Alors, la différence entre les deux, bon, il y a quelques petites différences entre les deux, je vais vous les expliquer. Donc, l'exemple, lisant, lisant. Donc, vous voyez, la différence, ici, la première différence, c'est qu'il n'y a pas le « en » avant. Non, c'est seulement lisant. La deuxième différence, c'est la fonction. Évidemment, la fonction est différente. On va les utiliser dans des situations différentes. Le gérondif dans une situation, la simultanéité, la manière, et le participe présent. Eh bien, pourquoi on utilise le participe présent? Le participe présent renseigne sur un nom. Ça, c'est un peu compliqué. Hein. Il renseigne sur un nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un nom, donc par exemple une table, eh bien, on va ajouter un participe présent qui va apporter plus d'informations sur la table. Alors, vous connaissez déjà une forme qui permet de faire ça. C'est la relative introduite par qui? Ok? La fille qui parle français. Qui parle français, c'est une relative qui est introduite par qui? Eh bien, vous allez voir que cette relative introduite par qui, eh bien, on peut la remplacer par un participe présent. Donc, les deux peuvent être utilisés, mais je vais vous donner des exemples. Et puis, deuxième chose, il permet d'exprimer la cause. La cause, vous connaissez la cause déjà, eh bien je vais vous montrer comment on peut exprimer la cause avec le participe présent. Allez, on y va, des exemples, c'est important. Alors d'abord, on va voir la situation dans laquelle eh bien, le participe présent remplace une relative introduite par qui? Observez. Les personnes faisant de la marche régulièrement sont en meilleure forme que celles ne pratiquant aucune activité physique. Ne pratiquant aucune activité physique. Donc là, vous voyez qu'il y a deux participes présents.
Faisant, vous voyez le en comme ça, faisant, et pratiquant, pratiquant. Alors vous voyez qu'en anglais, on a le who, c'est la relative. Eh bien, en français, on peut aussi faire la même chose et mettre une relative à la place du participe présent. Regardez. Les personnes qui font de la marche régulièrement sont en meilleure forme que celles qui ne pratiquent aucune activité physique. Ça, c'est en général la phrase que vous allez faire puisqu'on apprend la relative avant d'apprendre le participe présent. Et puis, c'est vrai qu'on utilise beaucoup les relatives. Observez, réobservez la phrase précédente, les personnes faisant de la marche. Donc, on a remplacé les personnes qui font de la marche par les personnes faisant de la marche. Donc, la forme, eh bien, c'est exactement la même forme que la forme du gérondif. Vous prenez le verbe faire. Vous prenez la première personne du pluriel du présent. Nous faisons, nous faisons. Vous enlevez le on et vous remplacez par en. Et vous avez faisant, faisant. Les personnes faisant. Nous pratiquons. Vous enlevez le on et vous remplacez par en. Pratiquant. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer la position de la négation. La position de la négation est toujours la même que pour un verbe conjugué au présent. Celle ne pratiquant aucune. Donc la négation, vous avez deux parties. Vous avez le ne ici et aucune activité. Vous pouvez aussi mettre pas, ne pratiquant pas d'activité physique. Vous voyez ici, ne pratique aucune. Donc c'est exactement la même position, d'accord? J'appelle ça bodyguards, les gardes du corps. Il y en a un qui est avant et il y en a un qui est après pour garder le verbe. Ok, très bien. On continue. Deuxième chose, c'est quand le participe présent permet d'exprimer la cause. Sachant qu'il est nécessaire de bouger régulièrement pour rester en bonne santé, tu marches et cours souvent. Tu marches et tu cours souvent. Mais je n'ai pas répété le sujet. Bon, ça c'est une autre leçon. Ok, donc là on voit sachant. Sachant, vous connaissez, puisqu'on a déjà vu ça dans les exceptions, c'est le verbe savoir. Au participe présent. Sachant. C'est une forme qui semble un peu compliquée, mais c'est une forme qui exprime la cause. Et la cause, vous savez comment on exprime la cause de façon très simple? Eh bien, de façon très simple, c'est avec parce que. Parce que tu sais qu'il est nécessaire de bouger régulièrement pour rester en bonne santé, tu marches et cours souvent. Ça, c'est la façon simple que je vous conseille d'utiliser avec parce que. Mais si vous voulez être un petit peu plus sophistiqué, eh bien, vous pouvez utiliser sachant. Donc, on a remplacé parce que tu sais, because you know, parce que tu sais, avec sachant. Parce que tu sais, sachant. Voilà. Donc, vous décidez la forme que vous préférez, mais c'est intéressant de connaître les deux. Et puis aussi, eh bien, vous avez observé dans les traductions en anglais que les formes en sont souvent des formes en ing en anglais. En anglais, vous avez knowing et en français, vous avez sachant. Ok? Mais en anglais aussi, on peut dire because you know. Voilà, donc en français et en anglais, on a souvent les mêmes structures. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je vous en parle, pour que vous sachiez, subjonctif, pour que vous sachiez que si vous parlez un peu anglais, eh bien, la différence entre l'anglais et le français n'est pas si grande. Bien sûr, en français, il y a plus d'exceptions, je sais. Allez, on continue. Attention, maintenant, je voudrais vous expliquer quelque chose d'un peu difficile, mais important. Quand on observe les deux verbes qui sont connectés par la cause,
c'est le verbe savoir et c'est le verbe marcher. D'accord? Eh bien, il est nécessaire que les deux verbes aient le même sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la personne qui marche et la personne qui sait soient la même personne. Si vous avez deux personnes différentes, vous ne pouvez pas utiliser le participe présent. Impossible. Et pour le gérondif, c'est la même histoire, c'est la même chose, d'accord? Donc, par exemple, si on retourne à cette phrase ici qui exprime aussi la cause, vous voyez, on dit parce que tu sais qu'il est nécessaire de bouger, tu marches. Donc, vous avez le même sujet, tu sais, tu marches, d'accord? Si vous avez parce que tu sais qu'il est nécessaire, il marche, vous ne pouvez pas utiliser le participe présent. D'accord? Vous avez bien compris? C'est important parce que, eh bien, en fait, c'est une structure ici qui n'a pas de sujet. Vous voyez qu'il n'y a pas de sujet ici avant le verbe. Donc, on doit comprendre que le sujet est le même sujet. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette petite parenthèse et on continue. Ouf! Maintenant, je voudrais vous faire une deuxième remarque. Le participe présent d'un verbe reste invariable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne va pas changer en genre et en nombre. Ça veut dire que sa forme ne change pas, même si le mot qui est avant est féminin ou est pluriel. Il va toujours s'écrire avec A-N-T. C'est important de comprendre ça. Alors, observez l'exemple. Les passagers partant pour Rome sont priés de monter à bord. Ça, on entend souvent ça dans les aéroports, par exemple. Donc, les passagers partant, vous voyez les passagers, eh bien c'est pluriel, il y a beaucoup de passagers. Eh bien, il ne faut pas mettre un S. Partant, c'est un participe présent. Les passagers qui partent pour Rome, donc ça remplace une relative introduite par qui. Les passagers partant pour Rome, vous ne pouvez pas le mettre au féminin ou au pluriel. Enfin, vous pouvez, c'est-à-dire que là, l'idée est que ça qualifie un pluriel, mais l'écriture est toujours la même. Ça, c'est bien parce que, voilà, il y a une façon d'écrire le participe présent. Je peux aussi utiliser la phrase « les passagères », féminin pluriel, « les passagères partant pour Rome ». Donc, je ne change pas le participe présent. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ça, le gérondif et le participe présent. Si vous êtes fatigué et si vous avez déjà beaucoup d'informations, eh bien, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Mais moi, je vais continuer et je vais vous expliquer la troisième forme. La troisième forme, c'est l'adjectif verbal. Ouh! Alors, quelle est la fonction de l'adjectif verbal? L'adjectif verbal, il a la valeur d'un adjectif qualificatif. Ben voilà, ça c'est logique, hein? Adjectif, adjectif. Donc, vous connaissez les adjectifs qualificatifs. Il est bon, il est gentil, elle est intelligente, etc., etc. Vous connaissez l'adjectif qualificatif. Eh bien, l'adjectif verbal, c'est exactement la même chose, mais l'origine du mot est un verbe. C'est pour ça qu'on appelle ça l'adjectif verbal. C'est un adjectif qui a été constitué à partir d'un verbe. Et attention, comme c'est un adjectif, eh bien, il va se transformer au masculin, au féminin, au pluriel. Et donc, c'est différent du participe présent. Et c'est ça la difficulté et la grosse différence entre les deux. Alors, il s'accorde donc avec le nom auquel il se rapporte et exprime une qualité. Donc, vous devez accorder au masculin,
au féminin, au pluriel. Je répète, mais voilà, c'est la chose la plus importante que vous devez savoir pour l'adjectif verbal. Et il est formé à partir d'un verbe. Bon, on va regarder quelques exemples. C'est un meuble encombrant. Ce sont des meubles encombrants. C'est une table pliante. Ce sont des tables pliantes. Pliantes. OK. Donc là, vous voyez, eh bien, la forme d'origine, c'est exactement la même forme que le participe présent. D'accord? La même forme. La différence, c'est que vous avez là le féminin pluriel et le pluriel. D'accord? Ça, c'est la grande différence. Et aussi, l'origine est un verbe. Ça, c'est important. Encombrer, plier. Le verbe encombrer et le verbe plier ont donné comme adjectif encombrant et pliant. Vous avez aussi un autre adjectif, bien sûr, pour chaque verbe. Vous avez le participe passé, encombrer, plier. Mais ça, c'est différent et ce sera le sujet d'une autre leçon. Concentrez-vous d'abord sur ça. On continue. Maintenant, je vais vous montrer les choses auxquelles vous devez faire attention. Il y en a beaucoup, mais j'en ai sélectionné quelques-unes, en tout cas les plus importantes. Donc, certains verbes en « quai », donc par exemple le verbe « communiquer » et aussi le verbe « convaincre », eh bien, pour ces verbes-là, le participe présent est « quand », communiquant, convaincant. Donc, le participe présent, c'est la forme qu'on a vue avant. Communicant, convaincant. Ça, c'est facile. Mais l'adjectif verbal, lui, il est un peu plus rebelle. Donc, l'adjectif verbal, eh bien, on ne va pas garder le QU de l'infinitif. On va le remplacer par un C. Convaincant. Donc, on a communicant, convaincant. Voilà. Bon, c'est un petit détail, c'est vraiment si vous êtes au niveau avancé. Parce que franchement, à l'oral, quand on parle, il n'y a pas de différence, hein. Communicant, communicant. La différence, c'est après, quand vous transformez au féminin, là, on entend communicante. Et pour le participe présent, il n'y a pas de féminin. Vous savez ça. OK. On continue. Pour les verbes en gai, comme le verbe fatiguer, eh bien, vous avez le participe présent qui est gant. Fatigant. Fatigant, donc normal. Mais l'adjectif verbal, c'est gant. Il n'y a pas de U. Bon, ça aussi, c'est logique parce que en général, on ne met pas le U devant le A. Ok? Ça, c'est une question de prononciation. Vous pouvez regarder ma leçon sur la prononciation du G avec les voyelles. Ok? Donc là, vous avez gant et là, vous avez gant. Fatigant, fatigant, même prononciation. D'accord? Mais là, le féminin, c'est fatigante. On continue. Enfin, pour finir, pour être complet, je voulais vous dire que, attention, certains adjectifs verbaux se terminent par « en ». Mais voilà, je ne veux pas vous expliquer tout ça et vous donner des exemples avec ça parce que ça va vous perturber et je pourrais le faire dans une autre leçon. C'est un petit détail qui n'est pas si important pour l'instant. Pour vous, c'est plutôt nécessaire de mémoriser tout ce qu'on a observé aujourd'hui. Voilà. Maintenant, on va faire un petit récapitulatif. Alors, on a vu que le gérondif exprime la simultanéité. Donc, deux choses en même temps, deux actions en même temps. Et il exprime aussi la manière. Donc, soit il exprime la simultanéité, soit il exprime la manière, soit il exprime les deux. Ensuite, le participe présent, il qualifie un nom comme la relative. Donc, la relative qui est introduite par qui? On a déjà vu ça avant.
Et il exprime aussi la cause. Donc, soit il qualifie le nom, soit il exprime la cause. Et enfin, l'adjectif verbal, eh bien, c'est un adjectif qualificatif comme tous les adjectifs qualificatifs. La différence, c'est qu'il est construit à partir d'un verbe. Voilà les 3 formes qui finissent par en français. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous explique d'autres choses plus en détail, eh bien vous pouvez bien sûr me le demander dans les commentaires sous la vidéo. Voilà, donc avant de terminer la leçon, eh bien je voudrais vous montrer ce tableau récapitulatif, ce tableau de synthèse que j'ai fait pour que nous ayons une idée globale et précise de la situation. Pour cela, eh bien, je dois disparaître tout de suite. Mais je suis toujours ici. Donc, on va étudier le verbe couler, qui est un verbe très classique, le verbe naviguer, qui est un peu spécial puisque vous avez que, et le verbe provoquer, qui est un peu spécial puisque vous avez que. Donc, pour le gérondif, on a en coulant, en naviguant, en provoquant. OK. Pour le participe présent, c'est exactement la même forme, mais il n'y a pas le « en » avant. Coulant, naviguant, provoquant. Pour l'adjectif verbal, eh bien, vous avez la forme au masculin, au féminin et au singulier et au pluriel. Donc, coulant, coulante. Et pour les verbes spéciaux comme naviguer, le « u » disparaît. Navigant, navigante. Pour provoquer, le U disparaît aussi et le Q est remplacé par un C. Provoquant, provocante. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et bon, je vous dis, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite clochette et de mettre un like si vous avez aimé cette leçon. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre leçon de français. Ciao, ciao!